وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc nous sommes toujours avec le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre qu'on ne peut avoir la foi que lorsqu'on l'aime plus que les parents et les enfants et notre propre personne. Et on a cité hier donc le hadith qui rapporte que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu s'est exclamé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Rasulallah, je t'aime plus que toute autre chose sauf ma personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, tu dois m'aimer plus que ta propre personne. Et donc Omar ibn Khattab s'est ressaisi et il lui a dit oui, je t'aime plus que ma propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc de répondre c'est maintenant Omar. Donc voilà, maintenant tu as raison. Et on a dit que donc là c'est sûrement une introspection de Omar ibn Khattab qui lui a permis de voir la place qu'occupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, et que c'est quelque part grâce à lui, après Allah azza wa jalla bien entendu, qu'il a été guidé, que c'est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il peut compter pour le restant de sa vie, c'est-à-dire de le conseiller, de l'orienter dans le bon sens, et que sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serait encore dans un égarement manifeste. Et donc voilà pourquoi il s'est ressaisi en disant oui, je t'aime plus que moi-même, puisque quelque part le prophète lui servait plus que sa propre personne. Et c'est ainsi donc que les compagnons considéraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autant plus que eux ils avaient la chance de vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le côtoyer et de voir réellement ce qu'il est. Nous, lorsqu'on développe l'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on se base sur, bien entendu, les paroles qu'on a reçues de lui, sur la description qu'on a pu avoir de lui. Mais imaginez les compagnons qui vivaient avec lui. Donc ils étaient directement à la source. Ils s'abreuvaient directement de la source. Et voilà pourquoi ils ont été privilégiés beaucoup plus que tous ceux qui allaient venir plus tard. Être devant l'éducateur, être devant lui, le côtoyer au quotidien. Donc forcément, on va être impacté beaucoup plus que ceux qui vont seulement c'est-à-dire s'appuyer sur ces paroles. Parce qu'il y a une communication non verbale aussi qui joue énormément. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, par Allah, le messager nous était plus cher que nos biens matériels, nos enfants, nos pères et mères, et que l'eau froide lors de la soif. Maintenant, si on veut savoir si nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, forcément ceci va se manifester par quelques signes. Ce sont ces signes-là qui vont témoigner de l'amour qu'on porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et témoigner de son degré. Quels sont donc ces signes? Le premier signe d'abord, c'est son obéissance. Suivre ses instructions, suivre ses recommandations, suivre ses conseils, ses exhortations. Allah azza wa jalla dit Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Donc ça, bien entendu, cette soumission, c'est une soumission à Allah azza wa jalla, bien entendu, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dépositaire des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, soit par le Coran, soit par inspiration, donc le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son obéissance découlait de l'obéissance de Allah azza wa jalla. Wa man yuti' Allah wa ar-rasul faqad faza fawzan 'azima. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Allah azza wa jalla aussi dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera, alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux.
Donc normalement le musulman qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut entendre une injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aller à son encontre, ne peut entendre une interdiction qu'a proféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre quelque chose et commettre cet interdit. C'est inimaginable. Lorsque tu aimes quelqu'un, forcément tu écoutes bien ses paroles et tu te soumets au conseil qu'il te donne. Donc ça c'est le premier signe. Plus on s'attache au prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on s'attache à sa sunna. Et lorsqu'on parle de la sunna, c'est bien entendu la sunna dans son sens le plus large. Il y a beaucoup qui vont faire une fixation sur la sunna de l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses habits, sa barbe, sa manière de son siwak et ainsi de suite. Mais celle-là, elle est importante bien entendu, on ne peut pas la sous-estimer. Mais il y a à côté aussi son sunna comportemental. Quelle était son attitude vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses petits-enfants, vis-à-vis de ses femmes, vis-à-vis des compagnons, vis-à-vis de ses ennemis. Là aussi réside la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à laquelle il faut donner encore plus d'importance, puisque c'est sur le comportement qu'on est d'abord jugé, beaucoup plus que sur l'apparence toute seule. Il s'agit donc de suivre ses enseignements et ses sunan dans les différents domaines de la vie. Le deuxième signe de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le défendre. Le défendre et défendre sa religion avec les meilleurs des moyens. La défense ne se fait pas forcément avec la violence. Tout dépend de l'époque dans laquelle nous vivons et tout dépend du résultat de l'action qu'on veut mener pour défendre la réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'image de l'islam. Et parfois certains se précipitent justement à la violence, à une violence gratuite, et ainsi ils conduisent à des effets qui sont à l'inverse de ce qui a été escompté depuis le départ. L'objectif, quel est notre objectif? L'objectif doit être de faire respecter par les autres et non de se venger au risque d'augmenter le nombre de ses détracteurs. J'ai entendu par exemple critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon rôle c'est quoi? C'est pas de me venger. Je suis pas là pour appliquer je suis pas là pour se venger. C'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande. Je suis là pour changer l'image que les autres ont forgée dans leur esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il faut que j'utilise le meilleur moyen pour qu'il change cette attitude vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a énormément de moyens de le faire. Surtout lorsque nous sommes dans une société où il y a énormément de préjugés dans l'esprit des gens. Et nous savons très bien que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas les divinités que les autres adorent, les divinités que les autres adorent, afin qu'ils n'insultent pas Dieu sans aucune connaissance. C'est-à-dire, ne provoquez pas les autres pour qu'ils ne vous provoquent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la pire des choses, c'est que quelqu'un insulte son père. Et on s'est exclamé, on a dit, mais Rasulallah, comment quelqu'un peut insulter son père? C'est inimaginable. Il a dit, il insulte le père de quelqu'un d'autre, et ce dernier insulte son propre père. Et donc, c'est parce que tu as provoqué l'autre en insultant son père qu'il a insulté le tien. Et donc, à partir de là, il faut trouver le meilleur moyen de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les écrits, par créer des sites internet, faire des vidéos sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a maintes moyens, et surtout dans l'actualité qui est la nôtre, qu'on peut utiliser justement pour défendre le prophète et défendre son image. Ne serait-ce déjà que le défendre déjà au sein de la communauté musulmane. Parce que notre problème, c'est que tellement il y a des détracteurs contre l'islam et contre son prophète, que même certains qui sont comptés comme étant des membres de la communauté musulmane commencent parfois à douter de l'islam ou à douter du prophète ou à avoir une image qui est tronquée de lui. Et donc c'est par là déjà qu'il faut commencer. Préserver déjà l'acquis. Le troisième signe, c'est lui faire des éloges et reconnaître sa dignité. Lui faire des éloges et reconnaître sa dignité. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Fath: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Pour que vous croyiez en Allah et son messager, que vous l'honoriez. Là, les savants, ils disent que vous l'honoriez, le pronom ici revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que vous l'honoriez, vous reconnaissez sa dignité, donc là, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et la troisième qu'il va citer, elle a un rapport avec Allah Azza wa Jal. Et le glorifier matin et soir. Et vous glorifiez matin et soir Allah Azza wa Jal, mais pour les deux, honoriez et reconnaissiez sa dignité, là, ça s'impute au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on commence à perdre au fur et à mesure. Sachez que, par exemple, il fut une période où les gens ils faisaient des éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parfois ils dépassaient certaines limites, jusqu'à commettre des péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit ça. Il a dit la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. C'est-à-dire ne me vénérez pas à un point exagéré jusqu'à ce que, comme l'ont fait les chrétiens à l'endroit de Isa ibn Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Je ne suis que le serviteur de Dieu et son messager. Ça veut dire ne me mettez pas dans une place que je ne mérite pas, ne m'imputez pas ce que je ne suis pas. Ne dites pas que je suis le fils de Dieu ou c'est pour moi que Dieu a créé le monde. Il y a certaines exagérations parfois dans lesquelles on risque de tomber. Et pour ne prendre qu'un exemple, vous voyez bien que toutes les polémiques qui éclatent chaque année, à chaque fois que la date de l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, toujours on ressasse toujours les mêmes questions. Est-il autorisé de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà, un tel a dit c'est haram, l'autre il va dire non, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours le même débat et la même polémique. C'est vrai que dans certains pays, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait des formes qu'on ne peut accepter en islam. Moi, je me rappelais, lorsque j'étais petit, dans notre ville au Maroc, c'était une ville qui était connue pour cette grande célébration. Il y a deux villes qui étaient connues pour ça. Il y avait Salé et Meknès. Et donc, vous avez parfois certaines pratiques qu'on voyait, mais qui sont atroces, abominables. Les magiciens, les sorciers qui sortent dans les rues, certains chants et ainsi de suite, les gens qui boivent l'eau bouillante, les gens qui dévorent les chèvres vivantes, tout ça pour célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où on monte des spectacles de sorcellerie, de jeux de hasard. On profite soi-disant de l'occasion pour le jeu de hasard. Mais quel rapport entre le jeu de hasard et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On fait des choses qu'il a strictement interdites d'une manière claire et explicite. C'est ça la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allumer des bougies, mais quel rapport entre l'allumage des bougies et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien entendu, ces formes de célébration ne sont pas acceptées, c'est l'évidence même. C'est l'évidence même, ne sont pas acceptées. On peut en aucun cas les accepter en islam. Et ça, ce sont des choses qu'il faut combattre, bien entendu. Qu'il faut combattre. Et justement, c'est ce qu'ils ont fait plusieurs savants. Mais le problème, c'est que les suiveurs, parfois, lorsqu'ils ne connaissent pas le contexte, tellement, donc, ils ne savent pas de quoi parlent les savants. Lorsqu'ils ont interdit ces formes-là, ils veulent des formes bien précises. Et les suiveurs, parfois, donc, tout ce qui se rapporte à la célébration, si on veut l'appeler ainsi, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est considéré comme interdit. Ça veut dire, si je profite de l'occasion, de la date de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire un prêche du vendredi sur l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa naissance par exemple, sur son éthique, sur son comportement, où est le problème? Où est la bid'a? Si je profite de l'occasion pour faire un rappel sur ce sujet-là. Si j'organise une conférence concernant une partie de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, nous devons célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours. Au minimum toutes les semaines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, en lui parlant lorsqu'on lui a parlé du jeûne du mois du lundi, il a dit Dalika yawmun wulidtu fi. C'est un jour où je suis né. Le lundi, c'est un jour où je suis né. Voilà pourquoi, entre autres, je le jeûne. Donc c'est une célébration quelque part par le jeûne, et c'est une manière de remercier Allah Azza wa Jalla, d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla tous les lundis en jeûnant le lundi. Ça, c'est une manière de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jeûnez tous les lundis. Si vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûnez-le avec cette intention. Je suis en train de remercier Allah Azza wa Jalla par ce jeûne, par un acte adoratif, béni, instauré par Allah Azza wa Jalla et son prophète, et en guise de remerciement d'Allah Azza wa Jalla d'avoir envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, on montre vraiment notre amour. Mais c'est pas en allant boire l'eau chaude ou je ne sais quoi. Donc, il faut savoir faire la part des choses. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui faisaient des éloges au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers des poésies, parmi lesquelles Hassan ibn Thabit, Sha'iru Rasulillah, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et il faisait des poésies sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bloqué? Pas du tout. Et nous aujourd'hui, et je me rappelle, nous en étant petits, on a été bercés avec des chants, nos mamans, nos grands-mères, avec des chants concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour quelque part enraciner l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur des enfants. Depuis l'enfance, on commence à apprendre ça. Et certains maintenant viennent, non, on n'a pas le droit de faire des poésies sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de faire des éloges sur lui. C'est un simple homme, non, c'est un homme, oui certes, mais pas un homme simple. Et pas un simple homme, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Khalilullah, c'est le messager, le dernier des messagers d'Allah azza wa jal, c'est le meilleur être humain qu'Allah azza wa jal a créé. Donc c'est Shafi' le jour de jugement, celui qui aura l'exclusivité d'une grande intercession. Donc ces choses-là, les mettre en exergue, ça permet justement de maintenir cet amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'enraciner dans le cœur des enfants. Aujourd'hui, maintenant, surtout nous, enfin la majorité francophone ou autres, où sont les poésies sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voici une manière un peu de célébrer le prophète et de montrer c'est-à-dire une reconnaissance vis-à-vis de tout ce qu'il a donné à la communauté musulmane. Donc, ceci fait partie enfin, c'est une manifestation de l'amour qu'on porte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Urwa ibn Mas'ud est venu négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la préparation du pacte de Al-Hudaybiyah. Donc Urwa ibn Mas'ud est venu au nom des Qurayshites. C'était le négociateur envoyé par les Qurayshites. Il est venu, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a vu les compagnons qui étaient autour de lui. Après négociation, lorsqu'il est revenu à Quraysh, il leur a dit ceci, regardez ce qu'il a dit et de ce qu'il a vu. Il a dit, gens de Quraysh, j'ai vu Khosroès, j'ai vu César, j'ai vu Négus. Et à l'époque, c'était les grands rois qui existaient à l'époque. C'est le summum du prestige qu'on peut trouver chez un être humain. J'ai vu Khosroès, j'ai vu César, j'ai vu Négus, chacun dans son royaume. Je jure que je n'ai jamais vu un souverain jouir parmi les siens d'une position telle que celle de Mohammed parmi ses compagnons. Et pourtant, c'est des gens qui ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques années plus tôt, avant qu'il ne devienne prophète. Et là, quelques années plus tard, il a vu le changement. Comment les compagnons se comportaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ils ne fixent pas leur regard sur lui. Et les compagnons n'arrivaient pas à fixer le regard sur lui. Et beaucoup de compagnons d'ailleurs le disaient. Lorsqu'on voit les hadiths qui ne sont pas parvenus sur la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours des hadiths qui ont été rapportés par les petits compagnons, surtout les descriptions de son visage. Les petits compagnons parce qu'ils étaient encore jeunes, des enfants. Donc ils pouvaient regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fixer de regard. Mais les grands compagnons ne pouvaient pas le faire, tellement ils étaient pudiques devant lui, tellement ils l'aimaient, ils ne pouvaient pas le regarder, le fixer de regard longtemps. Ils baissaient leur tête devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par respect justement, tellement le respect immense qu'ils ne pouvaient pas le fixer du regard. Parce que ce respect-là génère une pudeur. Et vous pouvez le comprendre dans votre vie, lorsque vous aimez quelqu'un ou là vous le considérez, vous avez pour lui une grande considération, vous n'arrivez pas à le fixer du regard. Et donc c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne fixent pas leur regard sur lui. Ils n'élèvent pas la voix quand ils lui parlent. Et là, Allah Azza wa Jal aussi a défendu ce principe dans Surat Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. N'avancez pas devant Allah et son prophète. Même votre idée, ne la mettez pas au devant de ce qu'a dit Allah Azza wa Jal, de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'élève pas la voix quand il lui parle. Un simple signal à l'un d'eux suffit pour qu'il fasse ce qu'il attend de lui. À peine il lui demande quelque chose, il le fait tout de suite. Ils ne se soucient pas de ce qui peut leur arriver tant qu'ils parviennent à protéger leur maître. Et ils étaient prêts à donner leur vie pour leur maître, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui compte, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'a vu dans certaines batailles, on l'a vu les femmes qui protégeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans la bataille de Uhud, lorsque certains ont fui les ennemis. Et il y a énormément bien de scènes
qu'on peut rapporter à ce niveau-là. Juste avant le début de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alignait les rangées de ses combattants. Et il avait pris un sahm, une flèche, et c'est avec la flèche qu'il les alignait pour qu'ils soient droits. Et d'ailleurs, ça c'est dans le respect du verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah aime ceux qui combattent dans son sentier lorsqu'ils sont alignés comme si c'était une construction alignée et une construction forte et bien agencée. Et d'ailleurs on dit que cet alignement on l'aime lorsqu'on est en bataille, on l'aime lorsqu'on est dans le savoir. C'est pour ça que certains savants, comme votre cas, lorsqu'ils s'assoyaient comme ça, ils voyaient un qui est à droite, un qui est dans l'est, un qui est dans le sud, ils disaient Mali arakum izin. Pourquoi vous êtes comme ça dispersés? Allah aime le groupe lorsqu'on acquiert le savoir, aime le groupe lorsqu'on fait la prière et aime le groupe lorsqu'on combat. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam alignait les compagnons. Et il y avait un compagnon qui s'appelle Sawad ibn Raziyah. Et ce compagnon, il sortait de la rangée, il sortait un petit peu de la rangée, ou du moins son ventre sortait un peu de la rangée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prenant la flèche là, il les alignait, et il l'a touché dans le ventre, et il lui a dit, aligne-toi, oh ya Sawad, aligne-toi, rentre, mets-toi droit avec la rangée, aligne-toi ya Sawad. Et il a touché légèrement, bien entendu, il ne va pas le frapper, il a touché légèrement, aligne-toi, donc il a poussé un petit peu avec sa flèche, aligne-toi ya Sawad. Et donc Sawad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de l'occasion et il a simulé une douleur dans son ventre. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a poignardé, alors que ce n'était pas le cas, c'était flagrant, tout le monde l'a vu. Donc il a simulé une douleur. Et donc il lui a dit, Ya Rasulallah, tu m'as fait mal, Ya Rasulallah. Donne-moi alors le droit de me venger de toi. Ah, tu m'as fait mal, donc il faut que je me venge de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait que c'était pas possible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans parler, il lui a donné la flèche. Il a dit tiens la flèche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dévoilé son ventre. Donc il a levé ses vêtements, il a dévoilé son ventre. Et il lui a dit venge-toi ya Sawad. Parce que le prophète il savait que je lui ai rien fait de mal. Mais voilà, peut-être que je sais pas ce qui lui est arrivé. Et regardez, tout de suite il lui a pas dit mais qu'est-ce que lève-toi Galère. Imagine tu fais ce geste devant un roi ou devant un président. Imaginez comment il va réagir. Déjà, c'est même pas lui qui va réagir, c'est les gardes-corps qui vont réagir. Il va même pas te parler déjà, pour que ça s'approche de toi ou te toucher. Déjà, c'est un acte de sympathie. Donc, il lui a dit, venge-toi, ya Sawad. Et donc, Sawad ceintura avec ses deux mains le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, et il a commencé à embrasser son ventre. Et donc, lorsqu'il a fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui t'a poussé à faire ce que tu as fait, ya Sawad? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as simulé? Parce que pourquoi tu as simulé ça? Pourquoi tu as embrassé mon ventre? Et donc Sawad radiyallahu anhu, il a dit, ô messager d'Allah, tu as vu ce qui arrive. Et nous sommes là, on est sur le point de commencer une guerre. Tu as vu ce qui arrive, et j'ai voulu que ma peau touche la tienne au cas où ce serait notre dernière rencontre. Il se peut que je meure, il se peut que tu meurs, donc je te verrai pas. Donc voilà, je me suis dit, mais là, au moins la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai embrassé le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un privilège que personne n'a eu, d'embrasser directement le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ça, l'affection qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même ton père, tu ne vas pas faire ça avec lui. Même ton propre père ou ta propre mère, lorsque tu es adulte, tu ne vas pas dire à ta mère, viens que je t'embrasse. La pudeur aussi t'empêche. Mais là, c'est le prophète, c'est pas n'importe qui. Et ça vous montre la considération qu'avaient les compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas ressaisi pour lui dire ce que tu fais là, c'est une bid'a, ça se fait pas, il ne faut pas me. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri, voilà. Et ça ne peut que faire, bien entendu, plaisir. Donc, ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est multiplier les prières sur lui. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations.
Donc si Allah Azza wa Jal prie sur le prophète, si les messagers, les malaïkas prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment nous on ne le ferait pas? Et bien entendu, la prière de chacun est différente. La prière d'Allah Azza wa Jal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la bénédiction qu'il lui donne. C'est le privilège qu'il lui donne, l'honneur qu'il lui donne. La prière des malaïkas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il demande à Allah Azza wa Jal de donner ces privilèges au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre demande à Allah Azza wa Jal de lui donner ces privilèges. Et d'ailleurs, lorsqu'on vous dit Salli ala Muhammad, vous dites Allahumma salli ala Muhammad. Prie sur le prophète, tu dis Seigneur, prie sur le prophète. Ça veut dire que moi, tellement ce prophète-là m'a rendu service et tellement je l'honorifie et tellement il est immense pour moi que je suis incapable de prendre cette responsabilité quelque part, de prier sur lui ou de lui faire des éloges. Donc je confie ça à Allah Azza wa Jal. Allahumma salli alayhi, Seigneur, prie sur le prophète. C'est ça la manière avec laquelle on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est monté sur le minbar et il est monté sur la première marche, il a dit Amin, deuxième marche Amin, troisième marche Amin. Et lorsque les compagnons lui ont demandé pourquoi il a dit Amin, il a dit l'ange Jibril est venu me voir et il m'a dit trois choses. Il m'a dit malheur à celui qui a eu l'occasion d'avoir ses deux parents vivants, de son vivant, et qui n'en a pas profité pour entrer au paradis. Malheur à lui. Dis Amin. Et le prophète a dit Amin. Et donc il lui a dit la deuxième chose, malheur à celui auprès de qui tu as été mentionné et qui n'a pas fait des prières sur toi. Malheur à celui auprès de qui tu as été mentionné et il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Dis Amin, et il a dit Amin. Donc lorsqu'on entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se doit de dire Amin. Et parfois les assises comme celle d'aujourd'hui, même si on ne va pas apprendre grand-chose, oui, tout ce qu'on va dire, c'est connu, je l'ai intégré, tout ça, mais le simple fait de s'asseoir déjà, le simple fait de parler du prophète, et à chaque fois dire sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que dans une petite assise, tu sors avec 10 fois sallallahu alayhi wa sallam, cette formule, tu l'as dit peut-être 10 fois. Imagine le bien que tu vas recevoir. Le Tirmidhi et Ahmed rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. L'avare, c'est celui qui, lorsqu'on me mentionne en sa présence, ne prie pas sur moi. Yadawa al-Bakhil. Yudhkar Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne dis pas cette formule. Et bien entendu, vous connaissez le hadith, celui qui fait une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal donc fait une prière sur lui 10 fois. 10 fois. Imaginez, ça veut dire Allah Azza wa Jal t'accorde des privilèges, t'accorde de la bénédiction parce que tu l'as fait pour son prophète. Parce que tu as fait la prière sur le prophète. Et pourtant ta prière sur le prophète, c'est que tu as sollicité Dieu. Parce que tu m'as sollicité pour ce prophète, moi je vais te donner des honneurs, je vais te donner des avantages 10 fois plus. Donc, et c'est Allah Azza wa Jal qui se charge de cela. Donc comment ne serais-tu pas un grand bénéficiaire de la bénédiction de Allah Azza wa Jal dans ce cas précis? Le quatrième signe de l'amour qu'on porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de connaître sa biographie. De connaître sa biographie, de connaître sa description, de connaître ses œuvres, mais dans les moindres détails. On a souvent l'habitude, dans les mosquées notamment, d'enseigner la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains disent, ça y est, je connais toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y a énormément de détails à connaître de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que nous sommes en train de faire, étudier les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est connaître ses paroles, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et on voit la profondeur. On est au 16e hadith, je pense. Maintenant, on est à peu près la 30e séance. Et on est encore à 16 hadiths. 16 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 30 séances. Combien d'heures? Ça vous montre la profondeur de ce qu'il disait, la profondeur de son enseignement, l'intelligence qu'il avait, la grandeur qu'il avait. C'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla l'a choisi. Et donner une partie de notre temps pour vivre quelques moments avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit ça m'intéresse pas, je préfère aller dormir, c'est mieux peut-être. Ça c'est de l'avarice. Donc ça c'est une manière d'exprimer notre amour
envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la connaissance profonde de sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam donne aussi une finesse dans la manière avec laquelle il faut appréhender les problèmes politiques aussi et les difficultés. Il y a beaucoup de difficultés que les musulmans vivent, il y a beaucoup de tensions que les musulmans vivent, et la manière avec laquelle il faut réagir, c'est une manière qui doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on ne connaît pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas se rendre compte de la manière avec laquelle on doit réagir face à certaines crises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu des vraies crises. Allez lire par exemple la bataille de l'Ahzab dans le détail, ce que ressentaient les compagnons lors de la bataille de l'Ahzab, après la bataille de Uhud, après la défaite de la bataille de Uhud. Allah Azza wa Jal aurait pu faire triompher les musulmans de leurs ennemis, comme il l'a fait pour Badr. Il a envoyé des anges, des milliers d'anges pour combattre auprès des musulmans. Il aurait pu faire pareil pour toutes les batailles, mais non. Allah Azza wa Jal voulait qu'on tire des leçons de l'échec, de ce que peut être l'échec. Et c'est pour cela qu'il a fait passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par plusieurs situations difficiles pour que les musulmans tirent profit de la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi. Dernièrement, vous avez sûrement vu une vidéo qui circule, un audio qui circule, où on vous dit il y a un homme qui avait des enfants et il a perdu son premier garçon. Et il a perdu son deuxième garçon. Et vous, au départ, vous vous rendez pas compte de qui on parle. Jusqu'à un moment dans l'audio, vous dites, oh, c'est exagéré. Après, il a perdu une première fille, deuxième fille lorsqu'elle avait 27 ans, la troisième fille lorsqu'il était... Et vous dites, ouais, mais celui-là, c'est théorique, ça. C'est qu'il a perdu le premier, le deuxième, le troisième, trois garçons, 3 filles, 6 enfants qu'il a perdus alors qu'il est vivant. Ah, ça, c'est seulement pour attendrir notre cœur. Et à la fin, il vous dit, il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, vous dites, ah oui, mais c'est ce qu'on a lu dans Sira. Et donc là c'est là l'impact. Hein, c'est là l'impact. Et justement, la manière avec laquelle on présente les choses joue. Mais normalement, en tant que musulman, j'ai pas besoin qu'on me présente les choses de cette manière pour que mon cœur réagisse. C'est que normalement, lorsque j'ai étudié bien comme il le faut la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces éléments, normalement, je les ai déjà intégrés. Mais je les ai intégrés pas en tant qu'information seulement, mais j'ai tiré déjà les leçons. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté suite à la mort du premier enfant, suite à la mort du deuxième enfant, troisième enfant, de première fille, deuxième fille, même s'ils étaient à l'âge adulte. Donc tu te dis, je me projette et je me mets à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a réagi en ce moment-là. Et c'est là où, lorsque toi tu passes par une épreuve, tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient à ton esprit. Comment il a réagi? Donc je dois prendre exemple sur lui. C'est lui mon uswa. Qad kana lakum uswatun hasanatun. Donc, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawma al-akhir. Et donc ça veut dire qu'on l'a pas bien intégré. On amassait des informations, mais on tirait pas les leçons nécessaires pour notre vie. Et c'est comme ça justement qu'il faut étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a réagi avec certains ennemis, comment il a réagi avec certains gens, certaines personnes qui avaient une certaine stature et qui lui ont fait du mal, et il aurait pu se venger d'eux. Et donc on voit comment il a réagi avec eux. Et c'était quoi son but? Est-ce que c'était de se venger? Non, pas du tout. Ou est-ce que c'était seulement de guider? Et justement, c'était le cas. Donc ça, nous devons l'intégrer, et c'est comme ça que on assignera notre manière de nous comporter vis-à-vis des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur nous que nos parents, nos enfants et les gens. Tu as des devoirs vis-à-vis de tes parents, tu as des devoirs vis-à-vis de tes enfants, tu as des devoirs vis-à-vis des gens d'une manière générale, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient en tête. Il a plus de droits que tout ceci. Et d'ailleurs, on le voit dans notre vie, on le fait d'une manière mécanique, mais on ne s'en rend pas compte. Combien de fois tu fais des invocations pour tes parents lorsque tu es dans la prière? Tu vas le faire une fois sur une raka'a oui, une raka'a non, ou parfois une prière oui, une prière non. Mais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as fait dans chaque prière, soit une fois, soit 2 fois. D'accord, n'est-ce pas? Tu rentres dans la mosquée, Allahumma salli ala Muhammad, tu sors de la mosquée, regardez combien de fois tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te rappelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème, c'est que l'habitude, elle fait tuer le sens.
Lorsqu'on prend une habitude, ça devient mécanique et on ne voit pas sa dimension spirituelle. Donc on dit Allahumma salli ala Muhammad, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad. Mais je le dis, mais quelle est sa portée? Quel est son impact sur mon quotidien? Si je le répète tous les jours, c'est que ça doit avoir un impact. Lorsque je sors, je suis un représentant de ce prophète. Je suis quelqu'un qui suit les pas de ce prophète. Donc on célèbre le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours et énormément de fois, mais le problème c'est qu'il faut que le cœur suit. Et c'est ça toujours notre problème entre l'action physique et le cœur qui doit suivre. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Donc voici donc ce qu'on peut dire sur ce hadith-là. On va introduire le hadith prochain suivant et on continuera son commentaire inchallah la semaine prochaine bi'idhnillah. Donc on passe à la 8e rubrique que l'imam al-Bukhari rahimahullah a intitulé Babu halawati al-iman. Et il a dit rahimahullah, donc le 16e hadith, donc le dernier c'était le 15e, il dit rahimahullah حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Donc c'est une rubrique qu'il a intitulée La bonne saveur de la foi. La bonne saveur de la foi. Et il a dit, Muhammad ibn al-Muthanna nous a rapporté sur Abdul Wahhab al-Thaqafi, sur Ayyub, sur Abi Qilaba, sur Anas, donc Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, savourera la douceur de la foi, celui qui a les trois choses suivantes. Aimer Allah et son messager plus que toute autre chose, n'aimer autrui qu'en vue d'Allah, détester de revenir à la mécréance de la même manière qu'on déteste être précipité dans le feu. Donc vous voyez que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler de trois signes ou bien de trois choses qui, lorsqu'on les a, on déguste la bonne saveur de la foi. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire si on n'a pas ces choses-là, la foi n'aura pas de goût pour nous. On ne dégustera pas la bonne saveur de la foi. Donc dès qu'on entend ce hadith, automatiquement on doit dire est-ce que ces choses-là, ces trois choses-là sont réalisées chez moi ou non? Est-ce que j'aime Allah et son prophète plus que toute autre chose? Est-ce que j'aime des personnes que pour Allah Azza wa Jalla, on verra ça? Et est-ce que je déteste revenir dans le coffre ou tomber dans le coffre comme je détesterais d'être jeté dans le feu? Si tu as ces choses-là, mais on va voir que c'est des choses que, comme ça, de premier abord, c'est facile, on va dire oui, nous avons tout ça, mais lorsqu'on verra les détails, on verra que c'est pas si évident que cela. Alors le titre déjà de cette rubrique, Halawat al-Iman, signifie que la foi possède une bonne saveur qui peut être ressentie. Voilà, puisqu'il a parlé de halawa. Halawa, c'est comme lorsque tu goûtes le halawa du miel, le caractère sucré du miel. Donc la foi aussi a une halawa, elle a une saveur. Et plus la foi est complète, parce qu'on est toujours dans le chapitre qui parle de la foi et de la complétude de la foi, plus la foi est complète, plus cette saveur est bonne. Donc on va mieux la ressentir. L'imam Ahmed ainsi que Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dhaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Dégustera la bonne saveur de la foi celui qui a agréé Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad comme prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici lorsqu'il a dit celui qui man radiya, il n'a pas dit man qala, celui qui a dit j'ai Dieu est mon Seigneur, le prophète est mon prophète, Mohammed est mon prophète et l'islam ma religion. Non, radiya, ar-rida c'est la satisfaction. Ça veut dire qu'il était satisfait d'avoir Allah comme Seigneur.
était satisfait d'avoir Mohammed comme messager, était satisfait d'avoir l'islam comme religion. Celui-là a dégusté la bonne saveur de la foi. Donc ce hadith confirme encore une fois que la foi a une saveur qui peut être dégustée. Et ce hadith montre également que celui qui a une foi complète et celui qui a une foi qui ne l'est pas sont à l'image d'un homme sain et d'un homme malade. Le sain, lorsqu'il déguste par exemple le miel, il va sentir qu'il est sucré. Et le malade, vous avez parfois certaines maladies, hein, vous avez des angines ou je ne sais quoi, et lorsque vous goûtez le miel, vous allez le trouver amer. Et donc là, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui déguste la bonne saveur de la foi, c'est le musulman saint, il est saint au niveau de son cœur. Et celui qui ne déguste pas la bonne saveur de la foi, il a une maladie dans le cœur. Il a une maladie dans le cœur. Et je me rappelle je suis en train de me remémoriser un vers d'une poésie. Bon bref, il viendra. Où l'on dit justement celui qui a une maladie dans sa bouche ne dégustera pas la bonne saveur de l'eau. Et ça c'est pour dire, lorsque quelqu'un par exemple critique un savant ou la critique quelqu'un qui est béni, on lui dit mais le problème n'est pas dans celui que tu critiques, le problème il est chez toi. Il est chez toi parce que tu es malade et c'est pour ça que tu le vois mal. Ça ne veut pas venir. Donc voilà, donc c'est des métaphores que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paraboles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne, et vous voyez c'est pour nous rapprocher la compréhension de ce qu'il veut dire. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en exemple le goût, pourquoi il a dit daqa, donc il a pris le goût, c'est parce qu'il s'agit du sens auquel on donne le plus d'importance dans notre vie quotidienne. Nous avons plusieurs organes de sens, le toucher, l'odorat, le quoi? Le goût justement, l'odorat on l'a dit, l'ouïe, mais celui auquel on donne le plus d'importance, la vue, mais celui qu'on donne le plus d'importance c'est le goût. Depuis le matin, je vais aller au supermarché pour acheter ça, je vais acheter les condiments, le milha, زيت البزار, غندير واحد شويه ديال الشاونيه وغندير هادي وهذا ولا femme skina elle est en train de préparer ou je vais acheter chez le sandwich chez un tel et pas chez un tel, là c'est plus délicieux chez celui-là. Et le goût pour lequel on travaille le plus au quotidien, c'est, et en tout cas tous les jours en tout cas, c'est justement le goût. Et c'est notre problème d'ailleurs. C'est là où on attrape les maladies ou l'obésité ou tous les problèmes qui s'en suivent, la mauvaise alimentation. C'est à cause du fast-food et tout ça, c'est pour le goût. Alors que si on savait où réside le bien pour notre santé, c'est en général dans des choses qui n'ont pas forcément des bons goûts. Et ça, c'est une épreuve aussi chez l'être humain. Donc, le prophète sallallahu, voilà pourquoi il a choisi le goût. Parce que c'est le plus connu pour les gens, parce que quelqu'un peut être aveugle. Ouais, donc il peut être sourd, donc il n'entend pas. Tu peux avoir, mais le goût, ça, en général, on l'a, tout le monde l'a, sauf lorsque vous avez le Covid ou certaines formes du Covid ou d'autres maladies. Là, vous perdez le goût, mais heureusement momentanément. Imaginez si vous perdez le goût pendant toute la vie, ça serait une catastrophe. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cet exemple. Et je termine avec ce verset qui confirme ce genre de parabole. Allah Azza wa Jalla aussi l'a utilisé dans le Coran. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. N'as-tu pas vu ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. C'est dans Surat Ibrahim. Alors ici, la bonne parole. La belle parole, c'est quoi? C'est l'attestation de foi. C'est ça la belle parole. Donc le tronc de l'arbre, là je parle d'un arbre, le tronc de l'arbre, il fait référence quelque part au socle de la foi dont on a parlé, les principes fondamentaux de la foi.
Donc ça, c'est le tronc. Ensuite, vous avez les branches. Et les branches de cet arbre font référence aux obéissances que va observer le croyant. Et le fruit de cet arbre, les fruits de cet arbre représentent quelque part le bien accompli par le musulman dans sa vie du croyant, qu'il s'agisse des actes rituels ou qu'il s'agisse de son comportement tout court. Donc c'est cela, Allah a donné cette belle parabole. Donc vous voyez que parce qu'on est dans un domaine qu'on ne palpe pas, qu'on ne goûte pas avec les organes de sens, donc on utilise des paraboles pour rapprocher l'idée. Donc le prophète dans le hadith que nous allons inchallah étudier, lorsqu'il a dit c'est pour nous rapprocher la compréhension de ce qu'est la foi, et que c'est quelque chose qui se déguste, mais pas avec les 5 sens, c'est avec un 6e sens, et c'est ce sens-là que nous devons développer. Et en tout cas, Allah Azza wa Jalla a tout mis entre nos mains pour développer ce sens. Mais malheureusement, lorsqu'on ne comprend pas l'objectif de certaines choses que Allah Azza wa Jalla nous a prescrit, on n'arrive pas à développer malheureusement ce sens. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.